Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes coups de cœur en tarot de Marseille. Donc je ne vais pas vous présenter que des tarots de Marseille, je vais vous présenter également des dérivés du tarot de Marseille, c'est-à-dire des tarots où ils ont essayé de garder un peu l'ordre, certaines symboliques du tarot de Marseille, où on ne s'éloigne pas trop, quoi, on va dire. On s'en éloigne, certes, c'est pas des tarots de Marseille, mais ils ont essayé de rester assez proches. Donc il y aura le tarot de Vire, il y aura d'autres tarots que je vous présenterai. Donc d'abord, je vous présente vraiment les tarots de Marseille. Donc mon tarot de Marseille préféré, c'est-à-dire que c'est le tarot de Marseille que j'aurais créé moi-même si j'étais un bon dessinateur ou un bon reconstitueur. Je ne sais pas trop si on peut dire comme ça, car il s'agit d'un tarot qui a été reconstitué, qui a été refait. Enfin, c'est un tarot qui a été créé plutôt. Donc il s'agit du Millennium Tarot. Donc ce tarot, il me plaît parce que c'est le tarot de Marseille, voilà, pour moi qui est parfait. Il correspond exactement ce que moi je me fais du tarot de Marseille. Il correspond, par exemple, l'arcane Sanon qui fauche le passé. Le diable avec les visages et les yeux aux genoux. Le visage au niveau de l'estomac, voilà. C'est exactement le tarot qui me plaît. Donc il faut savoir que ce tarot a été travaillé pour trouver les couleurs exactes, les emplacements exacts, à partir de la géométrie sacrée, du nombre d'or. Je ne sais pas trop exactement le processus qui a été utilisé. Je vais vous présenter quelques mineurs, bien que bon, c'est des mineurs d'un tarot de Marseille. Voilà, c'est un tarot qui est très juste au niveau des couleurs, au niveau symbolique, au niveau des traits des personnages. C'est à mes yeux le tarot le plus parfait au niveau des tarots de Marseille. Si on veut faire une étude sur le symbole, sur le symbolisme, c'est ce genre de tarot que je vous conseille d'étudier. Je pense que c'est plus facile qu'un rider. Car comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, le rider était pour des gens initiés à la Golden Dawn, à l'aube dorée. Et donc pour nous, voilà, il est plutôt juif, quoi. Il a plutôt un côté juif que le christianisme comme le tarot de Marseille. Donc le tarot de Marseille quand même il fait partir, on va dire, de nos origines, si je peux dire ainsi. Voilà, donc le tarot Millennium, de tous les tarots de Marseille que je vous présente, le tarot Millennium est vraiment mon préféré. Donc je vous présente de mon préféré à celui-là que j'aime le moins. Donc ensuite, il y a le tarot de Marseille de Claude Rochia. Voilà, alors celui-là il me plaît pour plein de raisons. Déjà, c'est un tarot historique. Donc j'aime bien les tarots historiques. Et il me plaît parce qu'il a des grands arcanes. Il me plaît également parce qu'il a des petits trucs que j'aime bien qu'il y ait dans un tarot de Marseille. J'aime bien les couleurs également. Et puis tout simplement le fait qu'il ait des grands arcanes, que ça soit un tarot historique. Voilà, toutes ces raisons font que c'est un tarot qui me plaît. Le tarot latage est très joli avec des lys. Il fait penser un peu au roi. Je vais vous présenter l'arcane Sanon. Puis c'est un tarot de Marseille. Vous voyez, il y a écrit la mort sur cet arcane, alors que normalement c'est l'arcane Sanon. Donc je trouve que tout en étant un tarot de Marseille qui respecte le canon du tarot de Marseille, je trouve qu'à la fois il a un côté un petit peu anarchique où il en fait un peu qu'à sa tête. Et donc je trouve qu'il me correspond tout à fait. La personne qui me l'a offert me connaît très bien finalement, car elle m'a offert vraiment un tarot de Marseille qui me correspond tout à fait, comme le Millennium. Mais voilà. Donc mon préféré reste le Millennium, suivi du Claude Rochia et du Claude Burdel. Pareil, on me l'a offert, quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc peut-être que ça influence le fait que j'aime bien ce tarot. Mais je pense pas, il n'y a pas que ça. C'est un tarot où je vais aimer les arcanes mineurs. Vous voyez, les arcanes mineurs vont être très... il va y avoir beaucoup de fleurs. Elles vont être très décorées. Et voilà, c'est un tarot de Marseille, on sent qu'il a envie de plaire, qu'il a envie de séduire, de par ses fleurs, de par ses couleurs. Il y a un peu de chichi, un peu de... Voilà. Et je trouve que c'est... voilà, c'est un des tarots de Marseille historique également, qui me plaît beaucoup.
Nous avons l'arcane du monde. Donc il s'agit du tarot de Claude Burdel. Donc ils viennent tous du site Héritage. Donc vous voyez, il y a beaucoup de... beaucoup de petits détails dans ce tarot. Je voudrais vous montrer une arcane. Voilà, l'arcane du jugement par exemple. Vous voyez, il y a une collerette de nuages. Voilà, on sent que... Voilà, mais ça se voit surtout sur les arcanes mineurs. Pareil pour le soleil, il a toujours cette petite collerette de nuages. Donc, vous voyez, c'est un tarot qui est assez mis en valeur de par les fleurs, de par tout un tas de choses. Voici les bâtons, regardez comment ils sont jolis. Hein. Pour un tarot de Marseille, je trouve que voilà, on sent que c'est un tarot qui, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a vraiment envie de plaire, il a vraiment envie de nous séduire. Et je trouve que le pari est gagné. Donc c'est des tarots qui sont faits par Yves Reynaud et Wilfried Wouden. Je ne sais pas trop le prénom, je m'en excuse ou le nom. Voilà, et ils ont fait donc tout un travail incroyable au niveau de la reconstitution de tarots historiques. Et ils se sont mouillés, et ça a été un pari risqué, mais un pari gagné haut la main en créant le Millennium. Voilà, alors là je vais vous montrer des tarots de Marseille, on va dire... un peu récent, qui suit, on va dire, l'ordre des tarots de Marseille, mais qui ne sont pas, à mes yeux, des tarots de Marseille. Donc il s'agit le Marshmallow de Marseille, qui arrive dans une boîte dure comme ça, qui a le dos tout flashy, tout coloré, et voilà. Et donc là, c'est des petites cartes. Donc c'est un jeu qui est très agréable pour le transport, au final. On peut le prendre sur soi. Les cartes sont solides, sont de bonne qualité. Et les dessins sont très jolis. Il y a pas mal de reviews qui circulent sur YouTube par rapport à ce jeu. Si toutefois parmi les tarots que je vous présente, vous en avez que vous voudrez que je vous fasse des reviews, vous me le laissez en commentaire. Et c'est avec plaisir donc que je vous ferai une review ou que je vous mettrai le lien de la review si je l'ai éventuellement faite il y a quelque temps de ça. Donc voilà, il s'agit du Marshmallow, tarot de Marseille. Un tarot pratique car il est constitué de petits arcanes. Un tarot pratique parce que, en plus, il est livré dans une boîte très solide. Donc pour toutes ces raisons, c'est enfin un tarot qui me plaît beaucoup. Alors un que j'ai oublié, qui me plaît davantage au final, c'est le New Trace Tarot de Marseille, qui arrive dans une boîte en dur, que l'on peut trouver sur Etsy. Donc c'est vraiment un très beau tarot de Marseille. Voici le dos des cartes, très épaisse, très agréable au toucher, toute douce. Le contour est doré. Et on dirait au final ce tarot un peu le Claude Burdel, mais en version de nos jours. Donc il a un côté un peu caliente, on va dire. C'est un tarot que j'avais fait la review l'été dernier, il me semble. Voilà, c'est un beau tarot après qui respecte, on va dire, les personnages du tarot de Marseille, même s'ils les ont sacrément changé au niveau du dessin et ce qu'ils ont pu y apporter. Voici l'empereur. Là nous avons un pape un peu caliente et chaud. Voilà, donc c'est un tarot qui est quand même assez joli, tout comme les arcanes mineurs, ne sont pas en manque. C'est des arcanes mineurs assez fleuris dans l'ensemble. Donc je trouve que c'est vraiment un très beau tarot, de bonne qualité en plus. Et bon, moi j'aime beaucoup les fleurs, et donc je trouve que bon, y incorporer comme ça autant de fleurs, pour moi c'est toujours un plus. Voilà, c'est un tarot auquel j'avais fait la review. N'hésitez pas à aller la consulter si vous intéresse, et je sais qu'il est encore disponible donc sur le site Etsy, où ils revendent donc des tarots tout publiés. Peut-être que ça revient moins cher de l'acheter directement à son créateur, faut voir. Voilà, alors ensuite je voudrais vous présenter des tarots qui sont, on va dire, entre les tarots qui sont tarots de Marseille et tarots italiens, qui sont entre les deux. Donc c'est des tarots italiens même, donc je les mets de côté, je vous les présenterai lors de la vidéo des tarots italiens. Donc là je vais vous présenter
le tarot de Patrick Valencia, qui est un tarot de Marseille, hein, qui respecte le tarot de Marseille, dont il y a des arcanes supplémentaires. En général, les arcanes, par exemple, du diable ou de la tour, je crois que nous avons des arcanes supplémentaires. Nous avons des arcanes qui suivent, on va dire, d'un niveau graphisme, le tarot de Marseille, et d'autres qui le suivent moins. Mais voilà, je trouve que c'est un tarot qui respecte quand même le tarot de Marseille, surtout au niveau des arcanes mineurs que je vais vous présenter. Donc on reconnaît les personnages de Patrick Valencia, hein, où c'est des écorchés vifs. C'est la maison de Dieu, le soleil. Donc vous voyez, on est quand même proche d'un tarot de Marseille. La roue. Le battleur. Je vais vous présenter quelques arcanes mineurs. Là, vous allez comprendre. Donc là, il s'agit du cavalier d'épée. Voici le 10 de coupe. Donc là, on est très proche, vraiment, effectivement, d'un tarot de Marseille. En fait, c'est surtout au niveau des arcanes mineures numérales où on va être assez proche d'un tarot de Marseille. Donc voilà, ceux qui n'aiment pas les graphismes du tarot de Marseille, mais qui aiment le système du tarot de Marseille, ma foi, vous pouvez utiliser celui-là. Il faudra l'affaire après. Si vous voulez faire vraiment une étude de symboles, voire de développement personnel, rien ne vaut le vrai tarot de Marseille, hein, dans ces cas-là. Donc, je voulais vous présenter le tarot de Grimaud, mais tout le monde le connaît, puis je dois l'avoir dans une nouvelle version qui est sympathique, donc je vous le présenterai à ce moment-là. Car le tarot de Grimaud fait partie du tarot, de l'un des tarots avec lesquels j'ai commencé, et quand par exemple j'ai besoin de m'ancrer davantage parce que je pars un petit peu trop loin, j'utilise donc le tarot de Grimaud et le tarot de Dotti, un tarot italien qui est proche. Voilà, comme c'est les tarots que j'ai utilisés depuis le début, on est quand même, voilà, ça m'aide à me recentrer, à faire un peu le vide autour de moi pour mieux apprendre des nouveaux sujets qu'il faut que je stocke dans ma tête. Donc là, il s'agit du tarot de Virs. Alors j'hésitais à vous présenter celui-là ou le premier, hein, le vrai tarot de Virs qu'il a fait. Finalement, j'ai préféré vous présenter celui-là parce que je le préfère tout simplement que l'ancien. Je trouve que c'est une belle évolution, qu'il a gardé quand même, qu'on ne s'est pas trop éloigné de l'essence même des cartes, des arcanes du tarot de Virs. Donc je trouve qu'il est assez joli. Il a un côté un peu BD peut-être, mais voilà, là par exemple nous avons une impératrice avec ses magnifiques ailes. J'adore ce genre de personnage. Voici la tempérance. Je trouve que c'est un très très beau tarot. Le jugement, et on est toujours proche quand même d'un tarot de Marseille, hein. Donc je vais vous présenter les arcanes mineurs qui là par contre sont super, c'est vraiment le plus de ce tarot. Les arcanes mineurs fournis de symbolique, de symboles, donc elles sont super intéressantes à ce niveau là. Donc je ne peux que vous conseiller, ne serait-ce ce tarot que pour les arcanes mineurs, car les arcanes mineurs ont toutes quelque chose d'assez intéressant si on s'y planche d'un peu plus près. Mon seul regret par rapport à ce tarot, c'est que, comment dire, je trouve qu'un livre aurait été nécessaire et mérité pour expliquer la symbolique justement des arcanes mineurs de ce tarot. Ça aurait mérité un peu plus d'explications. Après, on peut y arriver à les trouver, hein. Là, on peut y arriver très bien pour le 3 de denier. Mais voilà, avoir confirmation sur le bouquin du créateur de ce tarot aurait été un plus, je trouve. Et voilà, c'est un tarot qui est vraiment pas cher. Vous le trouvez sur tous les sites, hein, sur le petit magasin ésotérique de votre rue ou sur les grands magasins style Amazon. Mais bon, voilà. On fait en fonction de son portefeuille aussi. Donc là, je vais vous présenter le dernier tarot. Donc, où là, c'est pas vraiment un tarot de Marseille, mais voilà.
il méritait que je le présente de par sa rareté. Je vais peut-être là par contre commencer par les arcanes mineurs. Donc c'est un tarot de très bonne qualité, auto-publié, qui a été édité en Ukraine. Les cartes sont vraiment très épaisses. Voici le dos des cartes. Et vous allez voir, donc là on est à l'as de denier, qui représente un labyrinthe. Vous allez voir au niveau des arcanes mineurs, donc le roi d'épée, la dame d'épée, avec son côté, on va dire, souvent on dit que c'est une dame qui est dans le veuvage, qui est froide, et je trouve que ça représente bien la dame d'épée, hein, la reine d'épée. Donc pareil, il y a des petits symboles sous chaque arcane. Donc vous voyez, c'est des arcanes mineurs assez, on va dire, épurés, un peu comme un tarot de Marseille. Donc on est quand même un peu proche, je vais dire, de l'état d'esprit du tarot de Marseille. On s'en éloigne pas trop. Donc le roi de coupe, c'est pas un tarot que j'ai trop utilisé, mais je vais y remédier, je pense, car il est très parlant, je trouve. Donc sous chaque arcane mineur, vous avez une symbolique de quelque chose. Souvent c'est des oiseaux, des insectes ou des objets, hein. Mais voilà, vous avez à chaque fois un petit symbole donc sous les arcanes mineurs. Là nous avons la grenade, hein. Donc là nous arrivons à la série des bâtons. Vous voyez, on ne s'éloigne pas tant que ça d'un tarot de Marseille. On a des arcanes mineurs assez d'apparence assez simple, mais ces arcanes mineurs justement nous laissent place à un large choix au niveau de l'interprétation, car on n'a pas des dessins qui nous conditionnent uniquement. C'est pas évident d'utiliser un rider, car il faut savoir des fois aller au-delà du dessin que l'on voit. Car le dessin que l'on voit, des fois, peut nous handicaper et nous limiter à l'interprétation du dessin que l'on voit. C'est pour ça que lorsqu'on utilise un rider, moi je trouve que c'est toujours bien d'utiliser plusieurs riders pour sortir de notre confort et pour sortir des définitions que nous apporterait le rider que l'on a, quoi. Voilà, bon là en l'occurrence, je ne sais plus du tout trop le nom, un méchant tarot, un méchant paquet de tarot, ça s'appelle, je crois. Donc vous pouvez le trouver encore sur Etsy. Donc je sais plus, les arcanes majeurs sont assez durs, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est un tarot qui fait assez actualité, un peu, qui s'éloigne pas trop de notre ère. Là, dans nos mains, le diable, le monde, la papesse et le fou. Donc pareil, si vous voulez une review de ce tarot, dites-moi le dans les commentaires et je vous enverrai donc le lien de quand j'avais fait cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où là je présenterai sûrement mes oracles ou mes petits Lenormand ou mes tarots italiens coup de cœur du moment. Voilà, je ne sais pas trop encore des trois vers lesquels. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quelle série vous plairait le plus, si c'est les tarots italiens, les oracles ou les petits Lenormand. Et je ferai en fonction du plus de réponses que j'aurai. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.